Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. To everyone that speak English, as usual, the second part will be in English. Comment ça va, Christian? Bien, toi? Les gens ont tellement hâte à cette chronique hebdomadaire avec toi. Yes! Mais là, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de tellement différent qui vient rechercher les gens. On va parler des suppléments. Ben oui, parce qu'en tant que vegan, on se le fait-tu demander? Toi, as-tu besoin des suppléments parce que tu manges pas de viande? Tu prends pas de produits laitiers? Mais juste avant, Christian, peux-tu expliquer pour que les gens puissent comprendre c'est quoi la différence entre des suppléments et super aliments? Okay, un supplément, c'est fait en laboratoire. Fait que c'est comme... il y a deux façons de le faire. C'est qu'on va regarder une molécule dans un aliment, puis on sait que cette molécule-là, comme la vitamine C, par exemple, on y attribue beaucoup de bénéfices. Puis là, on va la faire en laboratoire. Fait que il y a cette façon-là, puis il y a l'autre façon d'extraire la vitamine C d'un aliment. Fait qu'on peut prendre un aliment qui a la vitamine C, puis on va l'extraire, puis on va la concentrer. Il y a deux façons de le faire. Quand vous avez un supplément qui est d'une vitamine qui a été extrait d'un aliment, c'est un peu mieux parce que ça vient du vivant, là. Je vous explique toujours l'importance du vivant. Mais la majorité des suppléments qui existent sur la planète, là, puis qu'il y a dans les magasins d'alimentation naturelle, qu'on appelle vraiment suppléments, là, c'est fait en laboratoire. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque élément nutritif dépend d'un autre. Fait que vous avez toujours des interconnexions, des interrelations entre les aliments. Par exemple, la vitamine C avec la silice, le calcium avec le magnésium, avec la vitamine D. C'est une chaîne. Fait que la nature, elle, depuis des millions d'années, quand elle produit un aliment, elle produit avec tous les éléments à l'intérieur. Fait que dans un aliment, vous avez par exemple la vitamine C, mais vous allez avoir d'autres minéraux, des phytonutriments, des enzymes, des fibres. Puis c'est ça qui, tout ensemble, forme un aliment. Fait que quand vous mangez un aliment ou un super aliment, le corps le reconnaît, ça vient du vivant, vous êtes vivant, ça vient de la même énergie de la nature que vous. Fait que le corps est capable d'utiliser ça. Quand vous prenez des suppléments qui ont été extraits d'un aliment, bien, quand vous faites un extrait d'une substance, d'un aliment ou d'une herbe, oui, ça vient du vivant, mais on a tout laissé de côté tout le reste. Fait que là, par exemple, si vous prenez beaucoup de magnésium ou beaucoup de calcium, je vais vous donner un exemple, bien, vous avez besoin de magnésium et de vitamine D. Fait que là, le corps va utiliser votre magnésium, votre vitamine D pour absorber la grande quantité de calcium que vous prenez. Là, vous allez devenir déficient en magnésium et en vitamine D. Fait que vous devez comprendre là, que la nature, depuis le début des temps, là, ça produit des aliments. La nature, ça évolue tout le temps. C'est vraiment un univers qui évolue continuellement. Puis les aliments, eux autres, ils doivent venir d'une terre. Il faut comprendre que les minéraux qu'il y a dans une terre, c'est non vivant. La plante pousse, prend les minéraux, puis avec la photosynthèse, élève la vibration des éléments dans le sol, puis les rend vivants. En laboratoire, on n'est pas capable de faire ça. On va faire une molécule, mais la molécule est dénuée d'intelligence, puis elle est dénuée de vitalité, puis de vivant. Fait que quand vous la prenez, le corps ne la reconnaît pas. Fait que ça s'accumule dans votre corps plutôt que vraiment d'être utilisé par vos cellules. OK. Fait que juste pour expliquer aux gens, les suppléments, souvent, c'est en forme de pilules. Les super aliments qu'on prend, c'est en forme de quoi? Comment qu'on fait un super aliment qui fait que c'est correct, mais pas les pilules qui sont concentrées? Ben, les pilules, là, n'oubliez pas, là, je peux prendre du camu-camu, par exemple, qui est une herbe très riche en vitamine C, mais riche aussi dans tous les autres éléments que le corps a besoin pour bien absorber et utiliser la vitamine C. Parce qu'oubliez pas qu'on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on digère. Puis je peux mettre la camu-camu en poudre puis le mettre en capsule, là. Fait qu'il y a des super aliments qui sont en capsule. Vous avez de la chlorella en capsule, vous avez de la spiruline en capsule, vous avez du camu-camu en capsule, vous avez toutes les herbes en capsule, vous avez des baies de goji en capsule. Fait que la capsule ne détermine pas que le produit, c'est un supplément qui vient du laboratoire, là. Il faut juste que quand vous regardez le produit, c'est un super aliment, c'est une herbe complète, l'aliment complet. Là, vous savez, vous êtes safe, vous savez que vous prenez quelque chose qui est bon, puis toujours de culture organique ou sauvage. Mais quand vous achetez un comprimé, puis c'est marqué calcium carbonate, ben écoutez, c'est fait en laboratoire, puis ça n'a pas été élevé au niveau vibratoire par la plante. Puis quand vous le prenez, ben peut-être que votre sang va monter en calcium, mais vos cellules, quand ils voient le calcium passer, ils disent « Qu'est-ce que c'est ça, ce calcium-là? Je ne suis pas capable d'utiliser ça. » C'est mort.
La majeure partie des gens qui nous écoutent en ce moment se bourrent de suppléments. On s'entend que c'est souvent des gens qui mangent de la viande, ne mangent pas assez de légumes, fait qu'ils prennent la vitamine C, vitamine D, ils prennent comme 6 à 10 pilules par jour, puis ils disent « j'ai tous mes nutriments là-dedans, et voilà, je prends ça tous les jours, je prends mes multivitamines ». Qu'est-ce que tu dis des gens qui consomment des vitamines de cette façon-là? Est-ce que le corps l'assimile? Est-ce que c'est assez riche en vitamines pour combler ce que le corps a besoin? Ou ça ne marche pas du tout? Ben, c'est juste des molécules que vous prenez. Là. Quand vous prenez ça, là, prenez de la vitamine D, vous allez uriner, c'est très très jaune. Ça veut dire que votre corps l'élimine automatiquement. Si vous mangez des aliments riches en vitamine B, vous n'aurez pas une urine jaune. Fait que c'est correct de prendre ce qu'on appelle des super aliments, des herbes, pour aller chercher tous les éléments nutritifs qu'on a besoin, parce que les terres agricoles, j'en avais parlé l'autre fois, les terres agricoles aujourd'hui sont complètement déminéralisées, dévitaminées, le sol est mort. On utilise tellement de pesticides, puis d'herbicides, puis de produits chimiques, puis de fertilisants chimiques que la plante, elle pousse, mais est tout le temps vulnérable à la maladie. Puis vous mangez quelque chose qui vous bourre l'estomac, mais vous manquez d'éléments nutritifs au bout. Fait que vous devez aujourd'hui de manger organique, puis vous devez de prendre des super aliments ou des herbes, parce que vous ne serez jamais capable d'aller chercher tout ce que vous avez besoin, même dans les aliments cultivés biologiques. Mais déjà là, c'est énorme comme pas là, quand vous faites ça, mais allez pas vers les suppléments. Je vous le dis, là, les suppléments, c'est une grosse business, mais c'est complètement dénué de vitalité. C'est pas transformé par la plante, c'est pas élevé au niveau vibratoire. C'est des molécules inertes que vous prenez, que le corps ne peut pas utiliser, puis le corps élimine ça. Là, l'autre question que je vais te demander, Christian, c'est quand même assez technique. Les gens me demandent toujours qu'est-ce que je prends comme supplément. Moi, la seule chose que je prends, c'est des suppléments de B12. Mais la question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce que tu dis aux gens qui pensent que les véganes ont absolument besoin de prendre des suppléments parce que on ne retrouve pas d'oméga 3 parce qu'on ne mange pas de poisson, puis les nutriments qui sont dans la viande qu'on ne retrouve pas. Donc, qu'est-ce que tu dis aux gens qui pensent, puis je suis la preuve que je n'ai pas besoin de suppléments, je prends juste de la B12. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pensent qu'on a plein de lacunes parce qu'on ne mange pas de viande puis de produits laitiers? Ben, la première chose, c'est que vos cellules ne peuvent pas utiliser des oméga, là. C'est que vous devez manger les aliments qui en contiennent, oméga 3, 6, 9, là, supposons, mais surtout 6, 9. Puis là, votre corps va digérer ça, puis là, vos cellules vont utiliser ça sous forme d'énergie, puis de protection, puis c'est bon pour le système immunitaire, etc. Fait que quand les gens disent qu'on a besoin d'oméga 3, c'est vrai, mais les oméga 6 qu'on va chercher dans le poisson, ben, votre corps digère ça en oméga 3, là. Fait que même quand vous prenez des graines de lin ou des graines, vous allez chercher des oméga 3 qui sont beaucoup plus faciles à digérer. Puis quand vous allez chercher des oméga 6, supposons qu'ils viennent des huiles de poisson, whatever, votre corps il va devoir transformer ça puis digérer ça. Puis c'est pas évident que vous êtes capable de digérer ça. Pensez-y, là, c'est des huiles. Une huile, ça s'oxyde vite. Quand est-ce que l'huile a été mise dans la capsule qui vient du poisson ou whatever? Comment ils ont purifié ça? Comment ils ont stabilisé ça? Comment ils préservent ça? Pas évident, là. Fait que, oubliez pas là, que quand vous mangez une alimentation crue, puis vous mangez des graines, etc., vous allez aller chercher les omégas que vous avez besoin, là. N'oubliez pas ça, votre corps va avoir tout ce qu'il a de besoin sans problème. Très intéressant, Christian. J'espère que vous avez adoré. Que vous allez arrêter de dépenser de l'argent dans des suppléments, que vous allez juste mieux vous alimenter et sauver votre argent. Comme ça, vous prenez en voyage. Amenez Christian avec vous à Bora Bora. Comme ça, il va faire tous vos menus crus à tous les jours. Vous n'avez pas besoin de faire de room service, sauver tout l'argent. Tu mets une petite robe de chambre, tu te promènes. Ben oui, absolument.